Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, en solo, sur la campagne Civilisation oubliée. Et aujourd'hui, je vais jouer Les Fils du Destin, le scénario numéro 3 de cette campagne. Alors, suite à un petit problème technique, on n'a pas de fond sonore. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça va pas être possible pour le fond sonore. Donc on revient comme aux premières vidéos où il n'y avait pas du tout de musique. C'est moins bon pour la mise en ambiance, mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Donc au niveau du changement de deck, eh bien, j'ai retiré porte-flingue et sixième sens. Donc j'avais 6 XP, 5 du scénario précédent et 1 que j'avais économisé. Et j'ai dépensé donc 5 XP pour ajouter un deuxième exemplaire de suggestion et un deuxième exemplaire d'outil de crochetage. Comme ces deux cartes sont quand même super utiles, je voulais un deuxième exemplaire. J'ai hésité avec les tarots, la voyante, mais bon, ça sera peut-être pour l'upgrade suivant. Et il me reste un XP pour la suite. Donc j'ai préparé la mise en place d'Arkham. Donc c'est le scénario Les Fils du Destin. Donc la particularité de ce scénario, c'est que vous avez 3 decks actes et un deck intrigue comme d'habitude. Au niveau des traumatismes, donc lors de la vidéo précédente, j'avais été vaincu sans plus de précision. Je pensais que ça générait un traumatisme, qu'il soit physique ou mental. Je pense que je me suis trompé. Le fait d'être vaincu ne génère pas automatiquement un traumatisme. C'est surtout une affaire de conclusion. C'est le fait de subir des dégâts en fait qui entraîne un traumatisme, mais pas le fait d'être vaincu en soi. Donc arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais là donc je vais démarrer ce scénario avec seulement 2 traumatismes mentaux, enfin seulement entre guillemets. C'est déjà pas mal. Donc au niveau de la mise en place, on est presque prêt. Point important, on est au milieu de l'après-midi, donc le café, rigoureusement indispensable. Et puis je vais attaquer avec l'introduction. Si vous la connaissez, vous pouvez faire avance rapide comme d'habitude. Ishtaka dort dans votre salon cette nuit. L'esprit tiraillé entre inquiétude et incrédulité, vous ne parvenez pas à dormir. Son histoire est absurde, mais vous vous sentez obligé d'y croire malgré tout. Vous avez su que la relique des ruines Esli cachait quelque chose dès que vous avez posé les yeux dessus. Quand vous sortez de votre chambre le lendemain matin, votre invitée est assise à la table de votre salle à manger, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux perçants scrutent le moindre de vos mouvements tel un oiseau fixant sa proie. Aucune amabilité n'est échangée. « Où se trouve la relique maintenant » demande impatiemment Ishtaka. « Où l'avez-vous emportée » Vous lui expliquez que la relique est en sécurité entre de bonnes mains. Elle secoue la tête, les poings serrés de frustration. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont confié la relique à Alejandro ou si Alejandro a trouvé la relique, continuez l'introduction 2. Donc nous, c'est le cas. Nous avons confié la relique au musée et à Alejandro. Enfin, à Alejandro en tout cas. Et on a gagné sa confiance. Laissant pour l'instant de côté vos nombreuses questions, vous appelez votre contact au musée de l'université Miskatonic. Malgré l'heure matinale, le docteur Horowitz, j'ai un doute, mais il me semble que le docteur Horowitz est l'une des cartes de Arkham. Il faudrait que je vérifie ce point. Malgré l'heure matinale, le docteur Horowitz devrait être dans son bureau, se préparant à la longue journée qui l'attend. L'opératrice vous met en relation après une courte attente. Ellie vous salue sur un ton inhabituellement sec, d'une voix tremblante. À peine avez-vous mentionné la relique qu'elle s'esclaffe. « Pas vous aussi !» Monsieur Wested a pratiquement démoli la porte de mon bureau et 2 journalistes m'ont harcelé toute la matinée. Vous lui demandez ce qui ne va pas et elle pousse un long soupir. « La relique a disparu » explique-t-elle. « Aucun des agents de sécurité ne sait ce qui s'est passé. Une minute avant, elle était dans sa vitrine, la suivante, elle avait disparu. »
Ellie s'adresse soudain à quelqu'un d'autre. Un moment, s'il vous plaît, je suis au téléphone. Elle s'excuse platement et raccroche dans la foulée. Bien évidemment, Alejandro ne répond pas au téléphone et aucun de ses collègues ne l'a vu depuis hier. Vous me croyez maintenant? Demande Ishtaka en se levant et en rassemblant ses affaires. Nous avons perdu assez de temps. Retrouvez la relique et rejoignez-moi ici ce soir. Ne me suivez surtout pas. L'investigateur principal, donc moi, doit choisir une option. Vous n'irez nulle part avant de m'avoir expliqué ce qui se passe, passer à l'introduction 4, comme vous voulez passer à l'introduction 5. Donc là, je crois que je vais demander des explications à Ishtaka et je vais donc passer à l'introduction numéro 4. Ishtaka serre les dents et s'arrête un instant. Vous attendez à ce qu'elle refuse de vous répondre et s'en aille, mais curieusement, elle se radoucit. D'après elle, son peuple a de tout temps protégé la relique des intrus qui souhaitaient l'utiliser à des fins néfastes. Ses propos sont cryptiques. Elle parle par énigme et par image, tout en refusant d'expliquer d'où vient son peuple et comment il a réussi à rester caché aussi longtemps. Quand vous demandez à en savoir plus sur la relique, elle affirme seulement que celle-ci contrôle le flux du temps et qu'il ne faut pas y toucher. Elle doit revenir à sa véritable place, explique-t-elle. Son regard est déterminé et inébranlable. Vous comprenez? Elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Si vous m'aidez à la retrouver, je vous aiderai en retour. Promettez-moi juste de ne pas l'utiliser. Alors, souvenez-vous que vous avez écouté l'histoire d'Ishtaka. Ça, c'est pour le scénario, puisque c'est un souvenir. On ajoute un pion cultiste à la réserve du chaos. Donc, je l'ai déjà ajouté, parce que j'avais déjà fait mon choix pour préparer les pions avant le démarrage de cette vidéo. Et ensuite, on passe à la mise en place. Donc, la mise en place a été faite et on va pouvoir attaquer. Donc, je vais mélanger ma nouvelle carte suggestion et outil de crochetage au deck. Donc, Alejandro dans la mise en place, ainsi que la relique, sont mises de côté de la partie. Et donc, nous n'avons pas d'alliés, malheureusement, sur cette partie. Alors, j'ai déjà joué une fois ce scénario à 2 joueurs assez récemment. C'est un scénario que j'ai trouvé quand même super intéressant avec ce système d'actes multiples, c'est-à-dire qu'on a plusieurs enquêtes à mener. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère qu'ils reprendront la mécanique, hein, parce qu'on a un choix important à faire, à savoir sur quoi on va enquêter. Voilà, ça c'est mélangé. Je prépare mon Chaos Bag ici. Et voilà, ça c'est fait. Il ne me reste qu'à prendre une petite gorgée de café et à démarrer ce scénario. Donc, je suis aussi impatient qu'à ma première partie de jouer à ce jeu fabuleux. Et en plus en solo, alors je vous dis pas en multi. Et on va passer donc à la lecture des actes et de l'intrigue. Alors, on va passer à l'intrigue plutôt. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de faux jours parce que là, il est 4 h de l'après-midi. 3 destinées. Vous avez 3 tâches à accomplir et un temps limité avant que la piste ne refroidisse. Où allez-vous chercher en premier? Pour une action, abandon, vous ne voulez pas prendre le risque d'attendre trop longtemps et vous vous réfugiez en sécurité avec les informations que vous avez réunies. Alors ça me rappelle les masques de minuit, scénario bien connu. Ensuite, nous avons, premier acte, l'acte de la gardienne. Ishtaka vous apprend qu'elle a aperçu plusieurs artefacts Esli en vente dans une étrange boutique au nord-ouest de la ville. Elle souhaite creuser cette piste. Seuls les investigateurs dans le quartier nord peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ensuite, service des personnes disparues. Suspectant un acte criminel, vous avez décidé de requérir l'aide de la police pour retrouver Alejandro. Alors effectivement, c'est un choix
que j'ai fait au niveau de l'introduction, je ne me souviens pas l'avoir lu. C'est au niveau de la mise en place, donc je n'avais pas tout lu. Effectivement, 3 actes, 3 fils. Mais moi, j'ai choisi de requérir l'aide de la police. Je ne sais pas si c'est un bon choix pour retrouver Alejandro. La relique a disparu. La relique des Esli a été vue pour la dernière fois dans sa vitrine lors de l'exposition sur ce peuple aztèque présentée au musée Miskatonic. Ixtaca craint qu'entre de mauvaises mains, elle ne soit utilisée pour servir de terribles dessins. Vous devez la retrouver. Seuls les investigateurs dans l'université Miskatonic peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Voilà. Allez, on est prêt à démarrer. Donc 13 cartes pour Séphina Rousseau. Alors, éviter de justesse. Le monde peint. Carte signature de Séphina. Un deuxième évité de justesse. Un tarot, donc je vais pouvoir mettre en jeu directement. Donc ça, c'est un gros point fort. Regardez ça. Attaque par derrière. Suggestion. Un imperméable. Petite faveur. Un Léo. Furtivité. Deuxième exemplaire de suggestion. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et une 13e, ça sera un flétrissement. Donc voilà mon tirage de départ. Donc on va mettre de côté tous les événements pour commencer, pour savoir ce qu'on met sous Séphina. Alors soutien, 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 événement, événement, compétence, soutien, événement. Donc, le monde peint est un événement, mais on n'a pas le droit de le mettre sous Séphina. Événement, donc j'en ai 4. Donc, je vais mettre les 4. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh ben, il va me rester à savoir quelle carte je défausse. Bien vu. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je dois en défausser une. Donc vu que je mets 2 suggestions, eh bien, je vais défausser mon suggestion. Hop. Voilà. Donc je vais faire ma main ici comme d'habitude. Hop. Et voilà. On va être prêt à être attaquer une première phase d'investigation. Je vais prendre connaissance du lieu. Quartier de la Rivière. Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la Rivière. Un indice et un de valeur occulte. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et s'urine comme si quelque chose se déplaçait à la surface. Un indice sur le quartier de la Rivière, une première phase d'investigation. Donc je vais pouvoir jouer gratuitement mon tarot, la lune, puisque quand la partie démarre, si je l'ai dans ma main de départ, je le mets en jeu. Ouvrez les yeux et écoutez votre ombre. Donc, plus 1 d'agilité, super intéressant. Ensuite, alors est-ce que je prends Léo Deluca? Je vais prendre Léo Deluca. Donc première action, je prends une ressource, ce qui m'en fait 6. Deuxième action, je joue Léo Deluca pour 6 ressources. Troisième action, alors j'ai
j'ai pas grand chose pour enquêter par contre. Ça c'est embêtant. Alors, je vais enquêter à 2 contre 1, hein, c'est faisable. Sachant que les jetons crâne, donc un petit mot de la grille. Donc jeton crâne, moins X, X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste, donc 0 pour l'instant. Jeton cultiste, moins 2. On peut subir un dégât si on n'inscrit pas avec une différence de moins 1. Jeton tablette, moins 2. Si vous n'insistez pas avec une différence de moins 1, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et chose ancienne, moins 2. En cas d'échec, perdez un de vos indices. Alors, perdez, ça veut dire qu'il ne tombe pas sur le lieu. Hein, il est remis dans la défausse. Alors, 2 contre 1 pour cette première enquête. Ah, bah ça commence super fort. Plus 3, et j'ai le droit en plus de prendre une carte, si je veux, là-dessous. Donc déjà, je prends l'indice. Et puis, je vais prendre un évité de justesse. Et il me reste une action. Alors, ne pas oublier les 2 traumatismes que j'ai dû remettre dans la boîte, je ne sais pas, enfin, il me semble bien les avoir mis. Alors, il me reste une action. Bien, je vais me déplacer sur l'université. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr Armitage. 4 de valeur occulte et 2 indices ici. Pour une action, cherchez une carte livre ou sort parmi les 6 cartes dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors ça peut m'être utile pour aller chercher le 6e sens, peut-être. Le campus est calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. 2 indices. Alors, que je ne me trompe pas au niveau des actions. Donc, première action, j'ai pris une ressource. 2, j'ai posé les hauts. 3, je me suis déplacé. Et puis j'ai pris un indice sur le quartier de la rivière. Donc c'est bien ça, c'est la fin du tour. Pas d'ennemis en jeu. On type pioche de carte. Le monde peint. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Aïe. Déjà. Une maigre bête de la nuit. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Alors ça, c'est pas bon pour moi du tout. Hop. Premier ennemi. 4 actions pour Séphina Rousseau. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux peut-être jouer des mondes peints, éventuellement. Et donc, je voudrais peut-être copier... Ah ben, j'ai pas de ressources, ou si peu.
Alors, ben, je crois que j'ai pas le choix, hein, je vais tenter un échappement. Alors si je tente l'échappement, j'ai donc 5 contre 1. Mais je double le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. C'est faisable quand même. Allez, échappement. Jeton crâne, moins X. X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste s'il n'y a pas en jeu. Donc c'est échappé. Voilà, ça c'était la première action. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Troisième action, je reprends une ressource. Et dernière action, je pose imperméable. Pour 3. À jouer. Face des ennemis, ça bouge pas. Phase d'entretien, on redresse. Et je récupère ça. Je tire une carte, le Saint-Rosaire. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide, gagne renfort. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans le lieu attaché. Aïe. Ok. Alors, est-ce que je vais arriver à me débarrasser de cette bestiole? Je prends une ressource. Non, je ne prends pas une ressource. J'ai pas le loup solitaire. Qu'est-ce que je raconte? Eh bien, je vais à nouveau tenter un échappement. Allez. Donc là, j'ai plus 2, donc j'arrive à 6 en échappement. Et puis je vais jouer une carte parce que de toute façon, je vais jouer un icône parce que j'ai trop de cartes. Allez, 7. Moins 2, ça fait moins 4. C'est réussi. Il est échappé. C'était ma première action. Deuxième action, je me déplace au quartier nord. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines, ainsi que la gare. 2 indices ici. Dépenser 5 ressources, gagner 2 indices depuis la réserve de pions, limite collective d'une fois par partie. Dans le quartier nord, rien ne délie plus les langues. Rien ne délie les langues des gens plus rapidement qu'un peu d'oseille. 1 point de victoire. Et 2. Voilà. Eh bien, je vais dépenser mon seul indice. Je crois que dans le quartier nord, je peux avancer. Oui, je peux avancer sur l'enquête de la gardienne. Ishtaka vous apprend qu'elle a aperçu plusieurs artefacts Esli en vente dans une étrange boutique. Seuls les investigateurs dans le quartier nord peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Maria De Silva. Mettez en jeu Maria De Silva dans la boutique de curiosité. Pour une action, dépensez une ressource. Discussion. Discutez avec Maria des artefacts en vente. Effectuez un test d'intelligence à 3. En cas de réussite, placez un indice, prix de la réserve de pions sur elle.
Ne sont-ils pas magnifiques? Donc on le met ici dans la boutique de curiosité. Et je veux lire l'acte suivant. Dans la boutique, une femme d'âge mûr, portant une tenue à la pointe de la mode, inspecte avec admiration les reliques Esli dans la vitrine. Comment ces artefacts sont-ils arrivés là? Et que sait cette femme à propos de tout cela? Objectif, s'il y a un indice par investigateur sur Maria, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Ok. Alors là, un test d'intelligence, ça va être compliqué pour moi. Donc il me reste 2 actions. Test d'intelligence, hein, c'est pas rien, je n'ai aucun icône d'intelligence. Alors, troisième action, je me déplace ici sur la boutique de curiosité. Le quartier nord est connexe à la boutique de curiosité. L'autoproclamée boutique de curiosité d'Olivier Thomas est différente des autres shops du quartier nord. Une collection d'étranges babioles est exposée en vitrine. Un seau à charbon en laiton, une poussette, une anti-globe, une maquette de bateau, pour ne citer que quelques exemples. 2 de valeur occulte et 2 indices ici. Le quartier nord est connexe à la boutique de curiosité. Tant que vous êtes dans la boutique de curiosité, réduisez de 2 le coût de chaque soutien relique que vous jouez. Une cloche en laiton teinte lorsque vous ouvrez la porte d'entrée. À l'intérieur, le magasin est poussiéreux et en désordre. Vous avez la chair de poule rien qu'en examinant les produits en rayon. 2 indices sur la boutique de curiosité. Alors, est-ce que j'ai des reliques dans mon jeu? Je ne crois pas, hein, ça ne me dit rien du tout. Ouais, le Saint-Rosaire, c'est un charme. Dommage. Et dernière action, moi je vais prendre une ressource qui m'en fera 2. Alors, phase d'entretien, donc les ennemis ça bouge pas, entretien on redresse tout le monde, donc lui se redresse. Une carte, dextérité et une ressource qui m'en fait 3. Alors, comment je vais me dépatouiller de cet enfer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, une fatalité. Et une carte rencontre. Encore ça, demeure vide. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide gagne renfort. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans le lieu attaché. Donc, on le met ici. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Quatre actions. Donc, pour enquêter dans le lieu, j'ai besoin d'une action supplémentaire. Ça me... Franchement, ça devient compliqué. Allez, je vais tenter le tout pour le tout. Je tire une carte. Je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être... faire un point de dégâts à la maigre bête de la nuit pour
pouvoir l'achever avec attaque par derrière quand il arrivera. Ça pourrait être une idée. Allez, je joue le monde peint. Non, je vais d'abord tirer une carte. On sait jamais. Allez, je tire une carte. Un imperméable que j'ai déjà. Donc ça va pas me servir beaucoup. Donc deuxième action, eh bien, je joue un monde peint pour copier une petite faveur. Donc je dois la défausser de la partie. Payer une petite faveur de ressources. Et donc je vais pouvoir... Ah non, ça me coûte 4. Ah non, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout. C'est quand même très cher ce truc-là. Je sais pas quoi faire. Pour 2, je vais jouer le Saint-Rosaire. Non. Ou alors le flétrissement. Ouais. Allez, le flétrissement pour 3. Voilà, j'ai toujours 8 cartes, donc ça m'embête. Est-ce que je joue le flétrissement ou suggestion? Bon, je joue le flétrissement. Allez, je vais mettre les 4 charges déjà. Ça sera fait. Il me reste 2 actions. Eh bien, pour une action, je vais enquêter et puis je vais jouer un monde peint qui me donne +1 icône joker. Donc, j'enquête à 3 contre 2. Je ne sais jamais, et ça me coûte 2 actions. Oh, bah décidément, +3, c'est fantastique. Un indice. Et à jouer. Alors, face des ennemis, lui se déplace ici. Je tire une carte. Nouveau flétrissement. Une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Un acolyte. N'importe quel lieu vide. Et bien de toute façon, je crains de ne pas pouvoir... C'est impossible que j'arrive à le tuer, donc je vais le mettre ici. Quatre actions. Alors... je vais prendre des ressources là parce que... Donc première et deuxième action, je prends 2 ressources. Est-ce que je fais une enquête à 2 contre 2? Je préfère prendre... J'ai pris 4 ressources à ce tour. Voilà, je préfère me préparer pour les tours suivants. À jouer. Lui se déplace à la face des ennemis, m'engage et me fait un dégât. Donc je vais mettre sur Léo délicat. Hop. Une carte.
Donc j'ai les outils de crochetage. Bon, ça, je l'attendais. Et je vais devoir défausser une carte. Je vais défausser l'imperméable que j'ai déjà. Et une ressource. Alors, 4 actions. Non. D'abord, une fatalité. Et donc, on avance. On en a 5 là-bas et une 6e ici. La vie grouille d'animation ce midi. Les étudiants de l'université courent de classe en classe. Les travailleurs prennent leur pause déjeuner et dans le quartier Est, le restaurant de Velma est bondé. Malgré ce semblant de normalité, le voile a été soulevé. Vous voyez la véritable nature de la ville, un abîme de secrets. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. C'est vide. S'il n'y a que 2 decks actes en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue DA. 2A, dès qu'elle est révélée, ce n'est pas le cas. La conjuration est plus importante que ce que vous imaginiez. Plus vous enquêtez sur ces mystères, plus vous réalisez à quel point ils sont interconnectés. Au centre de tous ces secrets se cache une mystérieuse organisation qui manipule les événements en coulisses. Pour une action, abandon, vous ne voulez pas prendre le risque d'attendre trop longtemps et vous vous réfugiez en sécurité avec les informations collectées. Ok, une carte rencontre. Alors bon. Conjuration du sang, donc ça c'est l'illustration du paquet mythe, donc ça doit être une carte importante. Attacher conjuration du sang à l'intrigue en cours. Le seuil de fatalité de l'intrigue attachée diminue de -1. Chaque ennemi cultiste gagne discussion, effectuez un test de volonté à 4. En cas de réussite, défaussez du jeu un exemplaire de conjuration du sang. En cas d'échec, passez une fatalité sur cet ennemi. Alors, 3 cartes, non, c'est attaché à l'intrigue. 4 actions pour la miss. Alors, je vais devoir me débarrasser de cette maigre bête de la nuit. Donc, je vais jouer le monde peint et je vais copier attaque par derrière. Donc, je dois défausser cette carte du jeu, payer mon attaque par derrière. Et je vais jouer un regardez ça qui me donne +1 en agilité. Donc je vais passer à 4 plus 2, 6 plus 1, 7 d'agilité. Et je vais parier mes 3 ressources là-dessus. En espérant réussir ce test. Donc 7 contre 3. Pour 3 points de dégâts. C'est pas possible. C'est dur. C'est très très dur. Donc là, je suis pas dans la panade. Je suis pas dans la panade. Le seul test que vraiment je ne veux pas louper, c'est celui-là. Alors, deuxième action, je prends une ressource. J'ai donc droit à une attaque d'opportunité que j'évite grâce à éviter de justesse. Et donc, je vais gagner +2 à ma prochaine valeur de compétence.
Donc, est-ce que je fais l'attaque? Est-ce que je fais l'échappement? Bon, je vais pas faire ça, c'est ridicule. Je prends la ressource. Je vais tout simplement attaquer avec flétrissement. Donc une charge. Si je vais faire ça. Donc, première action, je prends bien une ressource. Ah non, je peux pas jouer ça en vert. Oh merde. Je prends bien une ressource pour générer une attaque de... Puisque je vais avoir plus 2 sur ma volonté, c'est utile. Donc j'évite l'attaque et j'ai plus 2 en volonté. J'attaque avec flétrissement. Je me retrouve à 6 contre 3. Jeton cultiste, moins 2. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 1, subissez un dégât. J'ai réussi avec 1 en plus. Je fais donc 2 points de dégâts. Deuxième action, flétrissement. Et là, j'attaque à 4 contre 3. Est-ce que je joue le Saint-Rosaire ou pas? Je vais jouer le Saint-Rosaire pour avoir plus 1. Ah, enfin un petit peu de chance. Donc plus 3 et je peux prendre une carte. Eh bien, je vais prendre attaque par derrière. C'est réussi, je fais 2 points de dégâts, je me débarrasse de la maigre bête de la nuit. Eh bien, il me reste 2 actions si j'ai bien suivi. Non, j'ai pris une ressource, j'ai fait 2 attaques, il ne me reste qu'une seule action. Eh bien, je vais prendre une ressource. À jouer. Face des ennemis. Ça bouge pas. Entretien. Allons bon. Prenez un vêtement au hasard. Sous ces filets au sort, retirez de la partie. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât et une horreur. Et je remélange étoile d'Iriade dans le deck. Il me reste plus de 5 cartes. Donc je n'ai plus que 2 cartes. Hop, je défausse ça. Et c'est éviter de justesse. Et je remélange ça dans le deck. Et voilà. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, subissez une horreur et après filature gagne renfort. Ce n'est pas le cas. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous, placez une fatalité sur cet ennemi, effectuez un test de volonté à X. X étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc une fatalité ici. Et je fais un test de volonté. J'ai donc 4 de volonté contre 3 de combat. Moins 5. C'est échoué, je subis 2 horreurs. Hop. Alors je vais en mettre une ballon. C'est tout. 4 actions pour ces filles-là.
peux toujours pas faire mon test d'intelligence, j'ai très peu de... Bon, je vais jouer outil de crochetage pour 3. Et donc je mets combien de charges là-dessus? 3. Et puis, deuxième et troisième action, eh bien, je vais enquêter. J'ajoute mon agilité à mon intelligence grâce à l'outil de crochetage. Ce qui me donne 6 en agilité plus 2 d'intelligence, 8. 8 contre 2. Mais je dois réussir avec 2 ou plus pour économiser une provision sur outil de crochetage. Moins 1, c'est réussi. Je prends le dernier indice, j'incline outil de crochetage. Donc j'ai un premier point de victoire. Et je peux défausser ceci. Donc là c'est un test, et en plus ça me coûte une ressource. C'est un test de l'intelligence à 3 pour discuter avec Maria. J'ai 0 icône. C'est déprimant. Je ne sais pas si je vais y arriver. Allez, troisième action, je prends une carte. Un cran peut être utile. J'hésite à rester là parce que de toute façon, je ne vais pas arriver à discuter avec cette femme. Donc franchement... Allez, quatrième action, je me déplace ici. À jouer. Alors, une carte. Sixième sens. Et une ressource. Fatalité. Une carte rencontre. Mot de pouvoir. Mettez mot de pouvoir en jeu dans votre zone de menace. S'il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec de la fatalité sur eux, vous ne pouvez ni infliger de dégâts à ces ennemis, ni découvrir l'indice dans votre lieu. Pour 2 actions, défaussez mot de pouvoir. Donc ça va me faire perdre 2 actions. 4 actions pour Séphina. Alors, 2 actions, je défausse mot de pouvoir. Troisième action, je me déplace ici. Le centre-ville d'Arkham est occupé par les bâtiments officiels dans l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'Indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. 3 de valeur occulte et 1 indice pour une action gagnée 3 ressources une fois par partie. On appelle ça un emprunt. Un indice ici. Eh bien, dernière action, je vais utiliser la faculté et prendre 3 ressources parce que j'en ai besoin. À jouer. Ennemi, il n'y a rien. Une carte. Bougie rituelle. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Sur les ailes des ténèbres, effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit engagé avec vous et déplacez-le vers un lieu central.
Donc là, il y a une subtilité intéressante. Enfin, je regarde sur la carte en anglais. Est-ce qu'on se déplace une fois vers le lieu central ou est-ce qu'on se déplace dans le lieu central? Donc sur pas mal de cartes, il y a eu l'erreur entre towards et in. En fait, c'est pas la même chose. Bon, là, ça va pas... Est-ce que ça va jouer beaucoup? Un lieu central, donc il n'y en a qu'un. C'est quartier de la Rivière. Alors, test d'agilité, j'ai 6 en agilité. Et je vais jouer en dextérité. Ce qui m'amène à 8 contre 4. Moins 3, c'est réussi. C'est bon. 4 actions pour ces finales. Je redresse au petit crochetage. Alors, première action, je vais jouer les bougies rituelles. Donc, j'ai les 2 mains prises, il faut que je fasse attention. Ensuite, je me déplace vers le quartier Est. Le quartier Est, situé sur la rive nord de la Miskatonic, regroupe les habitations des classes populaires, le poste de police et des restaurants populaires comme celui de Velma. Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminuez de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouerez. Un indice ici. Alors, troisième action. Alors, c'est pas une action, je vais faire avancer le service des personnes disparues. Seuls les investigateurs dans le quartier Est peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je vais donc dépenser un indice. Poste de police d'Arkham. 3 de valeur occulte et 2 indices dessus. Mettez en jeu le poste de police d'Arkham. Le quartier Est est connexe au poste de police d'Arkham. Pour une action, cherchez une carte arme dans les 6 cartes dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Alors je n'ai pas... un petit peu de place ici, je n'ai pas de carte arme dans mon deck. 2 indices. Alors, au poste. Le poste de police a beau être en théorie ouvert au public, faire entendre votre histoire à la bonne personne requiert plus de subtilité que vous ne l'imaginiez. Objectif, seuls les investigateurs dans le poste de police peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Alors, troisième action, eh bien, je vais incliner au petit crochetage pour enquêter. Et j'enquête, donc j'ai 6 en agilité plus 2 d'intelligence, ça fait 8 à 8 contre 2. Zéro. Et c'est réussi avec 2 ou plus. Voilà, donc dernière action, eh bien je vais me déplacer ici, à jouer. Et je préfère attendre le round suivant pour faire avancer avec mes 2 indices. Phase ennemie, ça bouge pas. Entretien, je redresse. Je tire une carte. Attaque par derrière et une ressource. Une fatalité. Donc nous sommes à 4 plus 1, 5. Et à cause de conjuration de sang, eh bien on avance. Donc je défausse ceci. Je défausse ceci. Les 4 qui sont ici. Le soir approche et les rues commencent à se vider. Quand les bureaux ferment leurs portes, les clubs ouvrent les leurs dans des lieux publics ou privés. Au centre-ville, le théâtre Ward est bien éclairé et plein à craquer. Alors je crois que le théâtre Ward, c'est le théâtre de la route de Carcosa. Enfin, je vérifie. Les rues voisines restent quant à elles étrangement calmes.
Les seuls signes de vie sont les bruits de pas feutrés provenant d'une ruelle attenante et la froide bise qui souffle. La journée de travail est peut-être terminée, mais votre travail à vous ne fait que commencer. Loin de vous rassurer, les silhouettes qui marchent dans la rue vous emplissent désormais d'appréhension. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. S'il n'y a que 2 decks actes en jeu, placez une fatalité sur l'article 3 dès qu'elle est révélée. S'il n'y a que un deck acte en jeu, placez 2 fatalités sur l'article 3 dès qu'elle est révélée. Donc on a toujours 3 decks actes. Bon, à ce niveau-là, c'est tout bon. Donc je mélange ceci. Dans le deck rencontre. Voilà. Enchevêtrement caché. En quoi pouvez-vous avoir confiance dans cette ville du mensonge? Arkham est à l'abri des périls de la jungle, mais vous êtes loin d'être en sécurité ici. Chaque étranger marchant dans l'obscurité de la nuit pourrait être un kidnappeur, un voleur ou un tueur. Chaque regard que les passants vous adressent pourrait être la dernière chose que vous verrez jamais. Pour une action abondante, vous ne voulez pas prendre le risque d'attendre trop longtemps et vous vous réfugiez en sécurité avec les informations réunies. Et donc, une carte rencontre. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, subissez une horreur et pris en filature gagne renfort. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous, placez une fatalité sur cet ennemi. Faites un test de volonté à X, X étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, subissez une horreur. Alors, une fatalité ici et un test de volonté. Donc, je suis à 4 en volonté contre la valeur de combat 3. Moins 3, c'est raté, 2 horreurs. Hop. Donc, je suis à 6 en horreur. 4 actions. Alors, je dépense 2 indices et je fais avancer au poste. Voie ferrée. Mettez en jeu les voies ferrées. Attachez-y Alejandro Vela. Avancez à l'acte 3C, la prison d'Alejandro. Le quartier nord est connexe aux voies ferrées. Quartier nord. D'accord. Dépensez un indice, piochez 4 cartes, limite de 1 fois par partie. L'un des agents de police déclare avoir vu Alejandro suivre les rails entouré de plusieurs individus en robe. C'est très suspect. Donc on va faire encore un petit peu de place et on va mettre les voies ferrées. Un indice. 4 actions. Alors le tout, est-ce que je cherche les points de victoire ou pas? Je vais avoir du mal à les prendre. Je vais lire la suite. Donc il faut lire la prison d'Alejandro. Donc c'est celui-ci. Et donc a priori je défausse celui-là. Vous pensez qu'Alejandro est retenu captif quelque part. Vous devez le secourir. Tant qu'Alejandro Vela est attaché à ce lieu, ce lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Objectif, si Alejandro Vela est attaché à un lieu sans indice restant, avancez. Alors, est-ce que je ne me trompe pas?
Non, je ne me trompe pas. Alors. Alejandro, je l'attache aux voies ferrées. Voici Alejandro. Donc il est retenu ici. Donc il est attaché au lieu. Et pour pouvoir avancer, je dois retirer l'indice qui y est. Et donc il a plus 2 de valeur occulte, ce qui nous amène à 5. Alors, 4 actions. 1, 2, 3 et 4. À jouer. Une carte. Alors, étoile sous les iates. Donc je dois défausser une carte sous ces finales. Il ne me reste qu'une. Alors, on doit le retirer de la partie. J'ai fait une petite erreur, ça n'a pas de conséquence. La carte que j'avais défaussée tout à l'heure devait être retirée de la partie. C'était celle-ci. Hop. Et je remélange dans le deck. Bon, il n'y a plus de cartes, c'est arrivé. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. Un magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide et riposte. Eh bien, je vais le mettre ici, puisque malheureusement, je pense que je vais devoir m'en débarrasser. Et à la fin de la phase d'amis, je mets une fatalité dessus. Quatre actions pour Séphina. Première action, j'incline au titre crochetage et j'enquête. Donc j'enquête à 6, plus de 8, contre 3. Moins 2, c'est réussi avec 2 ou plus. Je prends l'indice. Et sauf erreur, je peux avancer. Si Alejandro Vela est attaché aux voies ferrées, c'est le cas. Après avoir fouillé un peu partout, pendant presque 1 heure, vous entendez une voix provenant d'un wagon de marchandises. Enfermé à l'intérieur, Alejandro parle tout seul. Dieu merci, s'exclame-t-il lorsque vous entrez. J'essayais justement de comprendre pourquoi ils m'ont amené ici. L'investigateur le plus proche des voies ferrées prend le contrôle d'Alejandro Vela. Retirez de la partie le reste du deck C&D. Si une autre carte acte est en jeu, continuez à jouer, sinon C1. Donc je prends le contrôle d'Alejandro Vela et donc je vais devoir défausser Léo. Vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence tant que vous enquêtez dans un lieu antique. Pour une action, si vous êtes dans un lieu antique, inclinez Alejandro Vela, piochez 2 cartes. Donc je dois, a priori, j'ai pas le choix, je dois le défausser puisque j'en prends le contrôle. J'ai un léger doute là-dessus, mais je pense que c'est logique. Donc il me reste, du coup, il ne me reste plus que 2 actions. Alors, est-ce que la première action que j'ai jouée... Non. Une action supplémentaire durant le tour. Dès que Léo de Lucas sort, c'est mort. Ok. Alors...
n'y a aucun lieu antique, donc ça ne va pas mettre d'une grande utilité. Deuxième action, je me déplace et j'engage le magicien de l'ordre. Troisième action, je vais jouer attaque par derrière pour 3. Donc j'attaque à 6 d'agilité contre 4. C'est pas énorme. Est-ce que je joue un icône en plus? 6 contre 4, mais j'ai bougie rituelle, je vais m'abstenir. Allez, 6 contre 4. Moins 3, c'est raté. Deuxième action, je me suis déplacé, il me reste une action. Est-ce que je refais l'opération ou pas? Allez, je vais jouer une charge de flétrissement. J'ai 4 en volonté. Et je vais rajouter un cran, ce qui m'amène à 6 contre 4. Eldersine, c'est bon, c'est réussi. Je défausse le magicien. Hop. À jouer. Et je tire une carte pour cran. Sort de protection. Alors, face des ennemis, ça bouge pas. Je redresse. Je tire une carte. Regardez ça. Et une ressource. Alors, j'ai 2 icônes. Un ici et un ici d'intelligence dans ma main. Est-ce que je vais tenter la discussion ou pas? Je le sens pas mal. Je vais la tenter. Mais bon, on n'en est pas là. D'abord, une fatalité. Et une carte rencontre. Un cultiste de la fraternité. Le cultiste de la fraternité gagne +1 en combat et +1 en évasion pour chaque fatalité sur lui. Forcé, quand vous initiez une attaque contre le cultiste de la fraternité, placez une fatalité sur lui. Ok. Alors, 4 actions. Première action, je vais jouer à nouveau une attaque par derrière, parce qu'il a 3 points de vie. Donc 3. Je vais jouer mon regarder ça, qui me donne +1. En agilité donc, ce qui m'amène à 7 contre 2. Et je vais parier une ressource sur ce test. Allez, il n'y a que l'échec automatique. Et je l'ai déjà tiré, je ne peux pas le tirer. Hop. Cultiste, -2, c'est bon. Et je gagne du coup 2 ressources. Lui est tué. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, je discute avec Maria De Silva. Donc je dois dépenser une ressource pour discuter. Et c'est un test d'intelligence à 3. Je dépense une ressource. Je dépense mes 2 cartes. Ce qui m'amène à 4 d'intelligence contre 3 de test.
Plus 1, c'est réussi. Eh bien, j'ai réussi à discuter avec elle en cas de réussite, placer un indice de la réserve de pions dessus. Et s'il y a un indice par investigateur sur Maria, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Aïe. Maria De Silva, on sait plus qu'il n'y paraît. 3 de lutte, 4 points de vie et 2 d'agilité. Révélation, échangez cette carte avec la version passant de Maria De Silva et retirez ces dernières de la partie. Souvenez-vous qu'elle est la proie d'Ishtaka. Avancez à l'acte 3E, la fraternité est découverte. Elle a riposte. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous vous mêlez. Donc ça, je défausse. Bah, je suis engagé avec elle, donc je vais la mettre ici. Alors, combien d'actions me reste-t-il? J'ai un petit doute. Arbitrage vidéo, je ne sais plus s'il me reste une action ou deux. Alors, c'est bien ça, il ne me reste qu'une seule action. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui échappe ou je mets un premier coup? Alors, est-ce que... D'abord, je vais prendre connaissance de l'acte. C'est celui-ci. La fraternité est découverte. Ishtaka a trouvé sa cible. Le mystérieux culte a été découvert. Mais quel est son ultime objectif? Chaque proie d'Ishtaka gagne plus 1 combat, plus 1 en vie et plus 1 en évasion tant que cet ennemi est sur un lieu avec sans indice dessus. Eh bien, c'est le cas. Objectif, si chaque proie d'Ishtaka n'est plus en jeu, avancez. Bon, eh bien, je vais la riposte. Hein. Donc, si j'attaque au flétrissement, je vais attaquer à 4 contre 3, mais j'ai les bougies rituelles. Là. Je tente le coup. Allez, une charge. Je vais jouer ma carte suggestion pour un plus 1. Et là, j'ai 5 en volonté contre 3 pour 2 points de dégâts. Ça, c'est moins 2. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 1, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Alors, est-ce qu'elle est cultiste? Eh bien, elle n'est pas cultiste. Donc, l'ennemi cultiste, c'est ici. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais j'ai quand même fait 2 points de dégâts. Face des ennemis, donc Maria De Silva m'attaque, 1 dégât, 1 horreur sur Alejandro. Je tire une carte, Saint-Rosaire et une ressource. Une fatalité. Eh bien, je crois que je vais devoir abandonner parce que je ne sais pas si je vais arriver à tuer cet ennemi avant que ça n'avance. Que ça avance au tour suivant, tout état de cause. Et s'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide, gagne, renfort. Eh bien, renfort. Un acolyte. N'importe quel lieu est vide. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité dessus. Donc on est déjà à 6. Donc autant dire que ça va être délicat.
Donc je ne vois pas comment je pourrais arriver à me débarrasser. Donc je ne vais pas avoir le temps d'abandonner. Une action, je prends une ressource. Deux actions, je prends flétrissement. Troisième action, j'attaque. Et il y a un risque que j'échoue. Difficile, hein. J'ai quand même bien envie de tenter le coup. Allez, je tente le coup. Soyons joueurs, c'est un jeu. Donc je vais prendre une ressource, première attaque d'opportunité. Deuxième ressource, je joue, enfin, deuxième action, je joue flétrissement. Deuxième attaque d'opportunité. Donc je défausse ça. Et je prends 2 dégâts et 2 horreurs. Donc 2 dégâts et 2 horreurs. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre les 2 dégâts sur moi, ça craint rien. Et puis les 2 horreurs, ben, j'en mets une sur Alejandro qui ne me sert vraiment à rien. Et une sur moi. Donc je suis à 7. Donc je défausse Alejandro. Alors, et puis, donc j'ai 4 recharges là-dessus. On va les mettre. Soyons puristes. Voilà. Je dépense une charge pour attaquer. Donc à 4 de volonté, plus un 5. Je me rends compte que je devais prendre un pion d'horreur. J'ai évité le misplay de peu. Donc une horreur supplémentaire ici. Ce qui m'amène à 8. Donc là, j'attaque à 5 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Je me débarrasse de Maria Vera qui m'apporte un point de victoire. Et je peux avancer. Si chaque proie d'Ishtaka n'est plus en jeu, avancer. Si la proie d'Ishtaka était Maria da Silva, c'est le cas. La guerrière Esli, en colère, toise Maria pendant que vous l'interrogez. Pour qui travaillez-vous? Quel est votre but? Maria se mordit les lèvres, puis son regard se perd dans le vague. Je vais vous dire ce que vous devez savoir, je vais vous parler de la fraternité. L'investigateur le plus proche de Maria da Silva prend le contrôle d'Ishtaka, la guerrière oubliée. Retirez de la partie le reste du deck. Acte EF, si notre carte acte est toujours en jeu, continuez à jouer. Donc je prends le contrôle d'Ishtaka. Ce qui a son importance parce que je suis un peu mal au niveau horreur, donc ça me donne une marge quand même. Eh bien, une carte, me le montre pas, une ressource, une fatalité, nous sommes à 4, 5, 6, 7, eh bien on avance sans problème, hélas. Minuit approche, mais votre tâche n'est pas terminée. Vous errez dans les rues d'Arkham depuis des heures, frustré de voir les pistes que vous suiviez se refroidir avec le temps. Quand le soleil se lève, la fatigue fait des ravages sur votre corps et votre esprit. Chaque investigateur survivant est vaincu et subit un traumatisme mental. Ce qui m'amène à 3 traumatismes mentaux. Et il n'y a pas de conclusion. Voyons ce que ça donne. Donc, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Vous rentrez chez vous et faites le point sur la situation.
Votre enquête au cœur de la ville a révélé l'existence d'une cabale secrète à Arkham. De ce que vous avez vu, ses membres s'appellent eux-mêmes la Fraternité et ils semblent en savoir plus que vous sur les reliques des Esli et la précédente expédition d'Alejandro. Leurs méthodes sont discrètes et leur motivation vous échappe toujours. Cependant, un élément important a été mis en lumière. Ils cherchent un endroit appelé le Nexus Enkai, déclare Ishtaka. Une carte d'Amérique centrale est dépliée sur la table devant vous. Le trajet de l'expédition précédente y est indiqué. J'ai entendu parler de cet endroit, mais je ne connais pas son emplacement exact. Une fois encore, votre mystérieuse guide semble en savoir plus qu'elle ne veut bien le dire. Sans autre piste à suivre, vous n'avez pas le choix. Une fois de plus, vous allez devoir vous aventurer en territoire inconnu à la recherche de réponses. Mais quelqu'un en reviendra-t-il cette fois? Vérifiez quels actes ont été complétés lors du scénario. Si l'acte 3B a été compliqué, indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont trouvé la relique perdue. Ben, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas complété cet acte, c'était celui-ci. Absolument. Alors, on va faire la mise au point. Si le acte AB est toujours en jeu, indiquez dans votre carnet de campagne que la relique a disparu. Si la relique des âges fait partie d'un deck d'investigateur, retirez-la de son deck pour le reste de la campagne. Si l'acte 3D a été complété, indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont secouru Alejandro. Si Alejandro Vela ne faisait pas déjà partie d'un deck, n'importe quel investigateur a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Si l'acte 3F a été complété, indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont tissé un lien avec Ishtaka. N'importe quel investigateur a le droit d'inclure Ishtaka dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Ensuite, l'investigateur principal reçoit la carte journal de l'expédition et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires, ainsi qu'un point d'expérience supplémentaire pour chaque carte acte 1 complétée lors de ce scénario, car vous avez entrevu les machinations de la fraternité. Alors, niveau point de victoire, ça donne quoi? Donc ça donne un point de victoire pour la boutique de curiosité. Et puis c'est tout au niveau des decks actes. Et j'ai un point de victoire pour Maria da Silva. Et c'est dommage, j'aurais pu avancer peut-être la relique a disparu. C'est ballot. Mais je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Donc j'ai donc droit à 4 points d'expérience pour ce scénario. Ben écoutez, je trouve que je m'en tire bien parce que l'échec automatique sur mon attaque par derrière au début contre la maigre bête de la nuit a été catastrophique. Donc je suis très content d'avoir réussi deux decks actes en fait. Ça aurait pu ne pas être le cas au prix d'un traumatisme mental à une action près. C'est dommage. Alors, on va continuer très rapidement avec rééquipement pour terminer. Il est désormais clair que vous allez devoir vous aventurer une fois de plus dans la jungle pour résoudre le mystère caché derrière la relique des âges. Chaque investigateur a la possibilité de choisir de l'équipement supplémentaire à ajouter à sa liste d'équipements. Dans le carnet de campagne, sous la mention « Équipement » de chaque investigateur, indiquez l'équipement que chaque investigateur choisit d'emporter. Remarque, les provisions, les médicaments et l'essence peuvent être sélectionnés à plusieurs reprises en inscrivant plusieurs fois leur nom et en dépensant le nombre correspondant de points d'équipement à chaque fois. Avant de quitter Arkham, ça serait peut-être une bonne idée de faire une petite visite à l'hôpital Sainte-Marie. Chaque investigateur qui possède une faiblesse empoisonnée dans son deck a le droit de dépenser 3 points d'expérience pour retirer cette faiblesse. Ce n'est pas le cas. Chaque investigateur a la possibilité de dépenser 5 points d'expérience pour enlever un seul point de traumatisme physique ou mental de sa carte d'expérience, de sa carte investigateur.
Je ne vais pas le faire. Ensuite, chaque investigateur a le droit de dépenser des points d'équipement pour acheter un ou plusieurs équipements de la liste ci-après. La quantité d'équipements disponibles dépend du nombre d'investigateurs. Donc, en solo, c'est 8 points d'équipement. Provision, 1 point. Médicaments, 2 points. Essence, 1 point. Duvet, gourde, boussole, jumelle, craie, canif et pioche. Alors, je vais prendre une provision. Je vais prendre 2 points d'équipement, ça fait 3. Je vais prendre une essence. Et puis, je vais prendre des jumelles et une pioche. Bon, c'est un petit peu aléatoire. Je sais à quoi servent les jumelles pour avoir fait une fois la campagne. Je les ai trouvées quand même assez utiles. Donc, jumelles et pioche. Voilà ce que je prends pour le scénario suivant. Toujours passionnant, comme d'habitude. Pourvu que j'ai pas fait trop de misplay, on verra ça lorsque les viewers auront vu la vidéo. Je ne doute pas que j'en ai fait, hélas. Le problème, c'est que ça s'est joué à une action près. Donc au moindre misplay, ça peut quand même modifier la partie. Mais un scénario super sympa. Hein. Et puis, la deuxième fois que je le fais, je ne vois toujours pas bien l'ensemble des embranchements, tellement il y a de cartes actes et de possibilités. Donc, ça méritera de toute façon d'être refait. Donc voilà pour cette vidéo en solo. J'espère que ça a été sympa. Je ne pense pas qu'elle soit trop longue. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine partie en solo, très rapidement, par-delà les limites. Donc le scénario numéro, je ne sais plus quel est le numéro du scénario, c'est le 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Investiguez bien, portez-vous bien. Ne faites pas trop de misplay dans vos parties si c'est possible. Et puis j'espère à bientôt sur cette chaîne et sur ce jeu.